Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La ville de Pokrovsk est encerclée. Et là, ce n'est plus nous qui le disons. C'est Zelensky lui-même qui le dit. C'est l'armée ukrainienne qui affirme que la ville est encerclée. L'armée ukrainienne dit que la ville est sur le point de tomber. Que toutes les villes qu'il y a autour, ou les villages qu'il y a autour de Pokrovsk, sont sous contrôle des Russes. Donc, en fait, la ville est carrément isolée et les Russes, actuellement, ne combattent plus comme ils ont l'habitude de le faire. C'est-à-dire qu'ils n'envoient plus des obus comme ils le faisaient en masse et tout. Les Russes avancent maintenant à pied. Ils ne viennent pas avec les blindés. Ils marchent à pied. C'est vrai qu'on marche à pied, mais bon, permettez la tautologie. Donc, ils avancent sans les engins militaires. Ils font le corps à corps et ils avancent par petits groupes. En général, quand vous entendez les Ukrainiens dire que la ville est sur le point de tomber, c'est que les Russes sont déjà dans la ville. C'est ça ce que ça veut dire, quoi. C'est qu'ils sont déjà dans la ville. Ils contrôlent. Or, ce qui se passe, c'est que Pokrovsk, c'est une ville clé. C'est une forteresse. Les Ukrainiens ont mis le paquet pour que cette ville ne puisse pas tomber. Les Ukrainiens ont mis le paquet pour que, comment dirais-je, Pokrovsk puisse continuer à jouer le rôle de carrefour pour l'alimentation de tout le front ukrainien. C'est-à-dire qu'il y a un grand chemin de fer qui vient jusqu'à Pokrovsk et qui va dans les autres coins. Il y a une route principale qui quitte Kiev, qui vient jusqu'à Pokrovsk, et c'est à partir de là maintenant que on peut disperser, on peut ravitailler les autres points du front. Et donc, dès que Pokrovsk tombe complètement, beaucoup de villes, beaucoup de zones de front vont tomber. Parce que, vous savez que l'Ukraine a une frontière de plus de 1000 km avec la Russie. Et c'est une très longue frontière. Donc, tout ça là, il y a des combats partout. Et ils sont alimentés par Pokrovsk. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que l'Ukraine avait mis de gros moyens pour protéger cette ville. Parce qu'elle est essentielle, elle est capitale. C'est une ville qui, c'est parmi les plus grandes villes de l'Ukraine, qui avait 60 000 habitants avant la guerre, et maintenant on compte à peine 7 000. Au point où, comme les Russes ont occupé tout, même le facteur se déplace dans un blindé pour distribuer le courrier. C'est incroyable, mais bon, c'est comme ça, c'est vrai. Oui, donc le fait d'atteindre cette ville-là, ben, la guerre est terminée. La guerre est terminée. L'Ukraine ne peut plus faire face à la Russie sans cette ville de Pokrovsk. C'est là où l'Ukraine avait mis le gros paquet. Il y avait Sassiviar et puis d'autres. Mais là, la Pokrovsk, là, c'est la ville capitale, c'est clé, essentielle pour cette guerre. Le fait de la perdre, la guerre est perdue. Et quand les Ukrainiens eux-mêmes reconnaissent que la ville est sur le point de tomber, ça veut dire que les Russes sont déjà dans la ville, ou bien la ville, les Russes l'occupent déjà. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.